grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'inquiétude des chrétiens ou l'Église concernant le temps où nous sommes, c'est très important et c'était un défi pour l'Église dès le temps de notre Seigneur Jésus jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que bonhommes sont agités, les foyers sont agités, les individus sont agités et d'autres ne savaient quoi faire et d'autres se lamentent d'une manière à l'autre où on se pose la question, est-ce que Dieu a créé le monde, a laissé le monde à lui seul, ou Dieu n'existait pas, ou pourquoi Dieu n'en m'attendait pas dans toutes ces choses? Le temps. Le temps est très important. Le temps. Même les chrétiens durant les apôtres, au temps d'apôtre Paul, les chrétiens aussi ont demandé à Paul, selon les circonstances politiques, géographiques, ou le moment où il vit, et il espérait que Christ allait venir rapidement remettre certaines choses en place. Mais il les a fait connaître que Christ était venu une première fois au temps précis. C'est pourquoi il a dit dans Galates chapitre 4, verset 4, en disant, mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le temps a commencé, selon le plan humain, à la création et devient l'agent par lequel Dieu continue de dévoiler son destin divin pour elle. Dieu est transcendant. Il est supérieur dans le temps. Il est au-dessus dans le temps. Il a établi le cycle des jours et des saisons, selon lesquels le temps est connu et calculé. C'est lorsque nous voyons Genèse chapitre 1, verset 14, on voit le temps a commencé à la création et que nous calculons. Et Ésaïe 60, verset 19 à 20, nous fait comprendre que Dieu possède le pouvoir de l'est du sud, selon l'instinct de notre Seigneur lui-même. De plus, il contrôle l'histoire du monde et déterminant d'avance les temps fixés pour toutes les nations et les réalisant. Daniel 2, verset 21, nous fait comprendre que Dieu détermine à l'avance les temps fixés pour toutes les nations. Ésaïe 46, verset 10 dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit,
mes arrêts subsisteront et j'exaucerai toute ma volonté. Toute ma volonté. Dans Actes chapitre 1, verset 7, les disciples à son temps posaient même question à Jésus lorsqu'ils voyaient le plan politique et social, religieux, concernant la confusion chaotique où ils étaient sur le plan religieux et la confusion chaotique sur le plan politique en voyant la gouvernance romaine à leur temps demander à Jésus parce qu'ils voyaient que Jésus n'est pas été venu d'une manière politique. Donc, à quel moment il allait restaurer le royaume. Dans Actes 1, verset 7, il a révélé que les temps et les dates sont fixés à son autorité propre, à son autorité propre. Et Éphésiens 1, 9 à 10, ainsi que 1 Timothée 6 à 15 nous fait comprendre que le temps qui est la consommation de l'histoire du monde, de le retour de Jésus, est fixé à son propre calendrier. Dieu est transcendant. Il est supérieur dans le temps. Le Nouveau Testament présente Jésus comme Seigneur au fil du temps. Avec le Père, il existait avant le commencement des temps, a créé toutes choses et soutient toutes choses, comme Jean 1, verset 1 à 3 nous fait connaître et comprendre. Dieu n'est pas limité par le temps, ni affecté par celui-ci. Comprenez ceci. Notre Seigneur Jésus n'est pas limité par le temps que toi et moi nous regardons, ou ni affecté par celui-ci. C'est pourquoi Hébreux 13, 8 nous fait comprendre il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est correctement appelé Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, selon Apocalypse chapitre 22, verset 13. Verset 13. L'humanité est soumise au temps. L'homme est soumis au temps, contrairement à Dieu et notre Seigneur Jésus. L'humanité est limitée par le temps dans le cycle de la naissance, de la vie et de la mort. Chaque personne porte les marques du temps dans le processus de vieillesse et finit par mourir. Comme Job 14, verset 5, nous fait comprendre. La nature révélatrice aussi de ces instruits divines dissipe toute idée que le temps est simplement cyclique, c'est-à-dire périodique, sans but ni valeur. C'est que il nous amène à la panique. C'est ce qui nous amène à la panique. La nature révélatrice de ces intuitions divines dissipe toute l'idée que le temps est simplement cyclique, périodique, sans but ni valeur. C'est ce qui nous amène à la panique. Alors, lorsque nous voyons le monde où nous sommes, c'est sur cette idée de la nature révélatrice qui nous amène à la panique en voyant autour de nous
le plan politique, le plan religieux, économique et pandémique à l'heure actuelle, tout le monde subit. L'homme voit le temps comme le chronos. Comme le chronos. L'homme voit le temps comme le chronos. Ça, c'est l'idée humaine. C'est-à-dire le cycle de la vie qui a un but, qui a un début et un fin, ou bien la fin. Le cycle de la vie. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste 3, versets 1 à 15, nous fait comprendre qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les yeux. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui est passé. Donc, il considère un début et une fin. Temps périodique. Le chronos. Le cycle de Daniel. Chapitre 2, verset 21. Voir le temps comme la montée et la chute des rois et des empires. Le temps avance de la manière significative sur le plan humain. Les alliances que Dieu a faites avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Jérémie, etc., illustrent que l'histoire révèle un dévoilement progressif du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. L'accomplissement prophétique selon le temps fixé, le kairos, par Dieu, fait de même. L'incarnation en est l'exemple. Lorsque nous voyons Galates 4, versets 4 à 5 que nous avons lu dès le début, nous fait comprendre qu'au temps fixé, au temps fut pleinement venu. Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi afin que nous puissions recevoir les pleins droits des fils. C'est très important. Dans son sens biblique, le kairos, le moment fixé de Dieu pour l'accomplissement de ses destins, est particulièrement une action divine. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas ce qui est chronos, c'est-à-dire le temps continuel ou le temps qui continue. Mais Dieu connaît et il connaît ce qui est le kairos, qui est le moment de son intervention dans le temps humain. Le temps humain est le chronos, le cycle de la vie, qui a un temps fixe du début et à la fin. Mais le Dieu que nous le servons n'est pas limité par ces temps. Il a son kairos, son moment fixé selon son destin pour venir ou intervenir dans le temps humain. C'est pourquoi l'apôtre Paul emploie le mot « les temps accomplis » pour l'histoire du salut. Mais lorsque le temps fut
accompli, Dieu a envoyé son Fils, Jésus de Nazareth. Dans ce passage, comme j'ai dit au début, apôtre Paul fait connaître la période pré-messianique pendant laquelle les Israélites attendaient un sauveur. Les Israélites étaient exilés par plusieurs empires. Il y a eu l'empire perse, les Grecs, et ainsi les Romains. Alors Paul répondait, se demandait quand le Sauveur que Dieu interviendra, qu'au moment où toutes les conditions sont réunies. Parce que lorsque les Israélites regardaient leur histoire, avec la situation où ils ont vécu avec les Perses, les Grecs, et qui continuent à vivre avec les Romains, la parole prophétique leur fait comprendre dans l'Ancien Testament qu'il y aura un sauveur. Donc il posait beaucoup aussi ces questions et il leur fait comprendre qu'il regardait autant fixé le temps que Dieu avait choisi, il a fait venir Jésus-Christ. L'âge fixé, il a fait venir Jésus-Christ pour l'intervention du salut. Donc, nous devons rester calmes concernant le temps que Dieu a fixé. Il a fait comprendre, et nous, quand il a dit le temps fixé, Dieu a fait venir, est très important. Parce que lorsque le peuple regardait l'Antiquité, histoire antique, il nous fait connaître le temps favorable. Dieu a regardé le temps favorable dans lequel il a fait venir Jésus-Christ pour nous donner le salut, le temps accompli. Il a vu quand le temps accompli et quand le temps sera accompli, le retour de Jésus aussi va venir. Voilà comment le temps accompli de Jésus, Dieu a fait venir notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné. L'histoire nous fait comprendre que quand les Grecs ont commencé à régner le monde à son temps, ils avaient un objectif, faire propager les cultures, qui est les Jeux olympiques, tout ce qui est la culture dans le monde à son temps, qui commence l'Europe jusqu'à en Asie, et accompagné avec la langue grecque, qui fait que partout dans le monde à son temps, tout le monde, 80%, comprennent et parlent couramment le grec. Mais aussi quand les Romains ont pris l'ascendance après les Grecs, la chute d'empire grec, les Romains étaient venus, ils ont pu permettre qu'il y a la sécurité dans l'empire où ils gouvernaient, d'Europe jusqu'à l'Asie. Et les voyages étaient vraiment faciles. Non seulement voyage terrestre, mais sur l'eau, les pirates, il y a eu beaucoup la sécurité et qui permet les commerces et les voyages être faciles. Durant ces périodes-là, qu'on appelait passe romane, Jésus fut né. Pour permettre que son message salvateur, son message du salut pourrait être entendu partout dans le monde, sans obstacle. Donc, lorsque on parlait le grec, tout le monde comprenait cette langue qui parlait. Et les voyages aussi étaient
facile pour permettre que l'évangile soit propagé dans l'empire romain. Ce temps était favorable pour que le salut revienne à l'humanité. C'est pourquoi Paul a dit, lorsque le temps fut accompli, où la langue que tout le monde peut comprendre était favorable, et la sécurité pour permettre à voyager était favorable, Christ fut né. Comme toi et moi, nous attendons le retour de Jésus. C'est pareil. À 700 ans, lorsque le peuple d'Israël vivait, à l'époque où Isaïe nous fait comprendre que l'État Israël, Isaïe nous fait comme l'État Israël était une petite nation prise au milieu des guerres entre trois superpuissances, l'Égypte, Assyrie et Babylone. Au début de son ministère, il y a eu des crises nationales où il y a eu les superpuissances comme Assyrie était le point à engloutir la nation Israël. Pendant la durée de son ministère étant prophétique, Dieu lui a révélé. Et il lui a fait comprendre, dis à mon peuple. C'est ça il a fait écrire, chapitre 9, verset 6, qu'un enfant est né, un fils nous a donné. La domination reposera sur son épaule. On appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince des paix. La domination reposera sur son épaule. Lorsque le peuple était menacé par la guerre politique mal au point, la peur et la confusion de la région. Donc le peuple attendait le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, 700 ans plus après, Jésus n'était pas encore arrivé. Et lorsque on voyait, histoire aussi nous raconte, 63, l'an 63 avant Jésus-Christ, on voit que les Grecs avaient occupé Israël. Et les Romains, après aussi, ont occupé Israël. Et Jules César avait régné à son temps. Et le Sénat, après la mort de Jules César, a déifié, honoré en lui donnant le nom Fils de Dieu que on doit l'adorer. Regardez. Matthieu 3, verset 17 nous fait comprendre, voici une voix fit attendre dans le ciel les paroles. Celui qui est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Dès la création d'Adam et à nos jours, le diable a un plan. C'est pour mettre la confusion et saper, ou miner et travailler sur le terrain pour que le plan de Dieu pour l'humanité n'aboutisse pas. Mais il a menti. Il a menti. Matthieu 13, verset 24 à 43 nous parle des bons grains et des ivraies pour expliquer le royaume ou le règne de Dieu que Dieu nous a donné ces paraboles. Dans Jean 20, verset 31 aussi, nous fait comprendre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie à son nom. Au moment de la naissance de Jésus, les Romains avaient établi un système de gouvernement à deux nouveaux composés de surveillance romains et dirigé
et dirigeants juifs qui exercent un contrôle au nom de Rome. Ce système de pouvoir dans lequel la famille d'Hérode le Grand a pris l'importance. Bien que moitié juif, la famille hérodienne était détestée par le peuple juif. Et pour la domination tyrannique et à cause de son rôle clé dans la vente d'héritage juif à la puissance étrangère, Rome. L'un des fils, Archélaus, a été si brutal dans son exercice au pouvoir à Jérusalem, ce qui a permis Rome à remplacer par un autre gouverneur, Ponce Pilate, qui à la fin a joué un grand rôle dans la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plan social, politique et religieux pour les Israélites était aussi chaotique. Il y avait les zélotes qui luttaient, les révolutionnaires qui cherchaient à libérer Israël sous la domination du peuple romain, d'empire romain. Il y avait aussi le plan religieux, les Sadduciens, qui étaient pragmatiques à l'époque, et ils étaient les riches nobles, prêtres et aristocrates, qui composaient avec le gouvernement romain à cause de leurs propres richesses. La plupart de ces membres étaient des Sanhédrins qui appartenaient à ce groupe sadducien. Mais il y avait aussi les pharisiens que dans l'évangile, on les cherche à vivre une vie qui ils aiment vivre une vie de pureté spirituelle par un suivi méticuleux de les lois, le Torah, les pharisiens. Il y avait un groupe qui aussi était disparu à son temps, qui était les Esséniens. Donc il y a eu la faction différente, mésattente sur le plan religieux. Sur le plan religieux, les discordes, des mésattentes, des différentes théologies. À 1600 ans, Isaïe a prophétisé l'arrivée de Jésus, tout le monde attendait le Messie, mais regardez tous ces discordes. Voyant des empires, les Perses, les Grecs, les Romains, et toutes ces choses étaient confus. Durant ces périodes-là, Jésus était venu. Lorsque le temps a été fixé, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, sous la loi. Jésus est venu. Donc tout le monde attendait l'arrivée de Jésus-Christ. Jean 3, verset 16 nous fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. C'est ce qui envoie la confusion dans ce monde où nous sommes. Et les gens ne comprennent mal la religion chrétienne et la religion. La religion est une institution créée par des hommes qui cherchent à plaire à Dieu. Mais la chrétienté, la religion chrétienté, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Voilà la différence. Dieu est venu vers l'homme. Donc c'est Dieu qui nous donne les remèdes selon sa parole à restaurer et à faire ce qui est important. Mais dès le moment où l'homme a constitué la religion, il met des astuces en place pour se plaire à Dieu. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a trop de cacophonie dans le monde où nous sommes. D'autres placent les vies dans les bois, ils voient Dieu partout.
les crocodiles, les serpents dans le bois, par-ci, par-là. D'autres disent, il faut telle pénitence, il faut jeûner au moins 60 jours, 40 jours, 120 jours. Il faut faire ceci, cela. Quand tu fais le mal, il faut qu'on te tape. C'est-à-dire, on crée des choses pour faire plaisir à Dieu. C'est ça qui est la religion. Mais ce qui est de Christ, c'est lui qui est venu vers nous. Donc, toutes les institutions qui est ces garde-fous pour se faire plaisir à Dieu ont failli dès la création jusqu'à nos jours. Donc, nous devons laisser Christ lui-même par son esprit revêtir son église pour nous guider. On voit dans ce monde, les gens débattent dans les régions par-ci, par-là, mais ils ratent de côté. Parce que la chrétienté n'est pas une religion. Soit tu peux accepter, mais moi je n'accepte pas. Parce que c'est Christ qui est venu vers nous. C'est ça la différence. La religion cherche après à Dieu. Mais la chrétienté, c'est Christ qui est venu et dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Les religions du monde, le Dieu n'est pas venu à l'homme. C'est la seule chrétienté que Christ est venu vers nous. Donc lorsque nous lisons Actes 1, verset 6, le peuple demandait, jusqu'à quand tu es venu, nous croyons que le temps est approprié pour que tu établisses ton royaume. Et dans le verset 8, il a dit, vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Dieu est Dieu. À l'époque où il parlait, le monde était limité. Comment la parole de Dieu peut être à l'extrémité de la terre? Nous qui sommes un peu âgés, même dans les années 70 jusqu'à 80, c'était difficile. Étant à l'école, plus on voyait. Pour prêcher l'évangile, on a lu des histoires que les gens louaient les bateaux, on mettait des lettres dans des bouteilles et on laisse les bateaux voyager sur la mer, on jette ça sur la mer pour permettre que ça vende dans certains endroits où c'était hostile à l'évangile. Qui croyait que ces réseaux sociaux que nous, aujourd'hui, les Facebook, les Instagram, les YouTube, les télésatellites, tout cela, même dans ta chambre, même au marché, même, comme on appelle, dans le champ, la parole de Dieu quitte à un continent pour aller à un continent. Au moment où Christ parlait de ça, c'était entre l'an 30 à l'an 33 que la parole sera prêchée dans le monde entier. Bien-aimés, c'est l'un des facteurs que nous devons comprendre, que le kairos, le moment précis où Dieu a mis à son temps, est prêt. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.